Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo concernant les entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelles sont les 15 questions les plus classiques, les plus typiques qui reviennent le plus souvent en entretien d'embauche. Tadam! Et je vais essayer à travers cette vidéo de répondre à une question que vous me demandez souvent ou qui revient souvent dans les commentaires, c'est-à-dire quelles sont les différentes questions qui reviennent en entretien d'embauche dans le luxe ou encore dans la mode. Quelles sont les questions qui sont aussi des questions pièges auxquelles tu as pu être confronté pendant que tu passais des entretiens d'embauche. Et du coup, en fait, j'ai essayé de rassembler toutes vos questions et je vais vous répondre à travers cette vidéo. Comme vous le savez, ou peut-être pas, si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, je travaille pour le secteur du luxe. En fait, je travaille dans le groupe LVMH depuis 4 ans maintenant. Ça fait tellement d'années et je suis vraiment passée par tous les secteurs, champagne, à la mode, à la joaillerie, à l'horlogerie. Donc je connais vraiment bien le secteur du luxe, plus particulièrement dans le groupe LVMH et aussi dans le groupe Richemont. Du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment cette expérience en fait d'avoir passé 10 000 entretiens dans le secteur du luxe. Enfin, j'exagère, mais d'avoir passé vraiment plusieurs entretiens d'embauche dans le secteur du luxe et d'avoir effectué vraiment tous les processus de recrutement, c'est-à-dire du premier contact à l'entretien avec les RH ou encore à l'entretien manager ou encore à l'entretien directeur. Donc, on va commencer cette première partie avec la première question qui est tout simplement présentez-vous. C'est vraiment la question classique, c'est la question de base qui vous sera posée dans absolument toutes les maisons de luxe. Que vous passiez un entretien d'embauche chez Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès ou toute autre maison de luxe, c'est bien entendu une question qui vous sera posée. Je vous conseille de faire une présentation d'environ 1 minute qui soit vraiment structurée, qui explique d'où vous venez, qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Alors je vais vous partager un secret. Très personnellement, ma présentation, je pense que je l'ai tellement travaillée que en fait je la connais par cœur. L'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, d'apprendre qui vous êtes et finalement quelles sont les motivations derrière la personne que vous êtes. Alors la deuxième question qui revient le plus souvent, si c'est pas en deuxième position, c'est tout de suite après, c'est pourquoi avez-vous postulé à cette offre? Et justement, je parlais de motivation dans la question précédente et c'est justement à l'occasion en fait de cette question que vous allez pouvoir aller plus loin, que vous allez pouvoir expliquer les raisons qui vous ont motivé en fait à postuler à l'offre en question. Par exemple, en ce qui me concerne, je me souviens que lors de mon entretien chez Louis Vuitton, pour lequel j'avais été recrutée, j'avais expliqué que une des raisons qui me motivait, c'était bien entendu que l'offre en question correspondait vraiment à mon projet professionnel parce que j'aime le contact client, j'aime la communication, j'aime travailler en équipe et surtout que Louis Vuitton, c'est vraiment un emblème, c'est un symbole dans le milieu du luxe et du coup voilà, j'avais vraiment essayé de détailler de A à Z qu'est-ce qui m'avait motivé à postuler pour l'offre en question. Alors la troisième question qui revient souvent, c'est que savez-vous de notre maison? Pour moi qui adore parler, c'est vraiment le moment où je me lâche, où je raconte en fait énormément de choses. Alors l'idée, c'est pas non plus de réciter l'histoire de la maison pour laquelle vous postulez. C'est vraiment pas ça. Vous pouvez raconter une petite anecdote, vous distinguer. Par exemple, vous pouvez dire, en effet, ce qui distingue la maison Chanel de la maison Louis Vuitton, c'est tel ou tel élément. Alors une autre question qui m'a souvent été demandée, c'est pourquoi nous et pas le nom, par exemple, d'une autre maison de mode ou encore d'un autre compétiteur. À travers cette question, on va vraiment essayer de savoir si vous êtes le bon candidat, si vous êtes réellement motivé en fait à travailler pour la maison en fait à laquelle vous avez postulé. Je vous recommande vraiment de vous concentrer uniquement sur la maison en question, de parler par exemple de ses valeurs, des différents produits qui ont été lancés ou encore des différentes initiatives qui ont été prises. Alors maintenant, on passe à une question qui revient énormément, c'est qu'avez-vous compris à l'offre en question? Alors ici, c'est encore une erreur que je faisais. Il faut vraiment éviter en fait de réciter ligne par ligne en fait l'offre en question. C'est absolument pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de faire une sorte de petit résumé structuré, mais un résumé qui soit fait par vos propres mots. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris selon votre point de vue à l'offre en question. Ok, je sais ce que vous êtes en train de vous dire.
dire, c'est malheureusement encore une question qui revient souvent. Je sais, ça rend un peu l'entretien beaucoup trop formalisé et ici il est évident qu'on va éviter les je suis trop perfectionniste, j'ai besoin que tout soit parfait, etc. On va vraiment éviter ça. Au pire, vous direz eh bien un défaut, c'est pas très grave, et vous direz 3 qualités. Maintenant, on va voir une autre question qui m'a aussi souvent été posée, c'est pourquoi vous, ou encore pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Très honnêtement, je pense que c'est la question sur laquelle vous devrez passer le plus de temps. C'est clairement la question que vous devrez préparer le plus parce qu'en fait, encore une fois, il faut que ce soit une question très structurée, il faut que ce soit vraiment captivant et que vous soyez convaincant. Alors maintenant, on va passer donc à la deuxième partie, comme je vous l'avais dit, où en fait ce sont des questions un peu plus complexes, parfois un peu plus difficiles. En milieu d'entretien, maintenant, on peut essayer de vouloir vous tester et on va vous demander, comme ça, de raconter une situation difficile que vous avez vécue et comment est-ce que vous avez trouvé une solution finalement pour sortir de cette situation difficile. Donc ici, très clairement, on va chercher à tester votre capacité bien, à gérer des situations qui peuvent parfois être difficiles dans le milieu de la vente. Enfin, pour moi qui ai travaillé par exemple chez Louis Vuitton, on a clairement des situations difficiles. Qu'avez-vous le plus aimé dans votre ancien travail? Ce que je vous recommande, c'est vraiment de parler bien, des qualités ou encore des compétences que vous avez apprises. Par exemple chez Louis Vuitton, mais aussi en fait dans toutes mes autres entreprises, l'esprit d'équipe est hyper important. Vous êtes amené en fait à travailler en équipe et c'est vraiment valorisant d'avoir cette capacité là de dire en entretien d'embauche eh bien je suis capable de travailler en équipe, d'écouter les autres. Alors à l'inverse, on peut vous demander eh bien qu'avez-vous le moins aimé? Une erreur à ne pas commettre, c'est de parler évidemment mal de ses collègues, c'est de parler mal de son boss. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas professionnel. Maintenant, on passe à une question que j'adore. Racontez-nous quelque chose dont vous êtes le plus fier. Alors, on peut vous poser cette question de façon générale, c'est-à-dire une situation dans votre espace de vie professionnel ou encore personnel. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de privilégier en fait une situation de succès, par exemple, que vous avez vécu dans le cadre professionnel. Par exemple, j'aime beaucoup mettre en avant le succès du travail en équipe. Quand j'étais chez Louis Vuitton, je me souviens qu'il y avait une cliente qui était venue, elle avait besoin d'un sac mais spécifique et en fait, grâce à toutes les équipes, en fait, on avait vraiment réussi à lui trouver le produit en question. Alors parfois, les recruteurs aiment aller un peu plus loin et cherchent vraiment à creuser et à vous connaître un peu mieux. Du coup, une question qui m'a quand même été demandée, c'était que pense votre meilleur ami de vous? Ça peut être aussi que pense votre ancien employeur de vous, que pense un collègue de vous. Donc n'en faites pas des tonnes, c'est vraiment pas l'objectif. Essayez tout simplement d'être vous-même, d'être naturel, de dire la vérité. Comment travaillez-vous en équipe? Dans le secteur du luxe, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup en équipe, c'est vraiment quelque chose auquel vous n'y échapperez pas, que ce soit en vente, en retail, en marketing, en communication, en merchandising. Franchement, vous serez vraiment obligé de travailler en équipe. Du coup, pour répondre à cette question, je dirais que en fait, quand tu travailles en équipe, il faut bien entendu écouter les autres, regarder la façon de faire des autres, surtout quand on ne vient pas directement du secteur du luxe et quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Montrez aussi votre envie à collaborer, votre envie à participer parfois à des missions qui peut-être ne seront pas directement liées à votre fiche de poste, mais de vraiment montrer que vous êtes de bonne volonté, que vous êtes un bon team player. Alors maintenant, une autre question à laquelle j'ai aussi été confrontée plusieurs fois, c'est que dirait votre ancien employeur de vous? Votre réponse est très importante parce qu'en fait, elle permet à l'entreprise qui vous embauche bien finalement de se projeter sur vous, de savoir déjà d'avance bien quelles sont vos différentes qualités. Du coup, à toi qui regarde cette vidéo, si jamais tu n'as pas fait de bilan ou encore de débrief en fait de ton stage ou de ton précédent job avec ton ancien employeur, je te recommande vraiment de le faire et aussi d'aborder bien des pistes d'amélioration, des conseils qui te seront utiles pour ta prochaine entreprise. Et maintenant, on passe à la dernière question qui m'a souvent été demandée également. À quoi ressemble une journée réussie d'après vous? Au premier abord, on peut penser que c'est une question finalement qui est très personnelle, qui est subjective. Et en fait, pas tant que ça, parce que si on vous demande, bien, qu'est-ce qu'une journée réussie d'après vous, on essaie de savoir si
si vous êtes bien en accord avec la job description, donc la description de poste, et si vous avez bien compris finalement quelles sont les attentes par rapport à ce poste. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur les 15 questions les plus courantes qui reviennent en entretien d'embauche dans le secteur du luxe et de la mode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner juste en dessous et d'aller sur mon site web pour en savoir un tout petit peu plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!